tous les chemins mènent à Rome, par André-Paul Morin. C'est là que je comprends que l'Église catholique a commis plus de meurtres même que les musulmans. Voilà. Mais c'est ce que la Bible dit. Avant que ceci ne dise, la Bible dit ça. C'est écrit là noir et blanc. Que l'Église catholique va tuer les gens. Pas qu'elle a tué. Et elle va encore tuer. Tu veux qu'on voie? Ouais. Mais quand il a vu ça, il dit que... C'est le choc, n'est-ce pas? Je crois que c'est blessé. C'est bizarre. C'est un choc. Alors, l'aspect, quand les gens ne connaissent pas l'histoire de l'Église catholique, ou mieux, je crois que, donne-moi une Bible là. Quand les gens ne connaissent pas l'histoire de l'Église catholique, ils pensent effectivement, quand les gens parlent, on a comme l'impression que non, on aime critiquer les choses des gens, ainsi de suite, d'accord? Et l'Église catholique, avant, je crois que c'était même plus politique que religion. Hein. C'est ça que moi j'ai. C'est un État. Oui. Alors, c'était même la politique, c'était même pas dur. En fait, on faisait les trucs par conformisme pour aller le maximum de personnes. Ça n'avait rien à voir avec l'évangélisation. Voilà. Mais à un moment donné, il y a aussi quelques personnes parmi qui, à un moment donné, on pense qu'il fallait retourner à l'évangile même. On les a chassés. C'est comme ça. On ne peut pas changer un système. Personne, même un pape ne peut pas changer l'Église catholique. Ça, c'est bizarre, pas vrai? Même le pape lui-même n'a pas autorité de l'Église catholique de le changer. Il ne décide même pas, en fait. Il ne décide pas. D'accord. Voilà, ouvre Apocalypse chapitre 17. Nous allons lire là-bas et on va répondre de façon objective les questions, d'accord? Apocalypse 17. Bonjour et bienvenue encore. Donc le choc, c'est que ton église catholique que tu cherchais tant n'a fait que confirmer le fait qu'elle soit plutôt... Donc tu vois effectivement que les habits en blanc qu'elle porte là, ce n'est que la force voilée pour pouvoir tromper les gens. Donc tu peux noter Apocalypse 17, 18 et 19. C'est de ça dont il est question là-bas. Apocalypse 17, 18 et 19. Voilà, nous commençons par le chapitre 17, d'accord? Allons-y. À partir de verset 1, lisons doucement. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Souligne la grande prostituée. Et puis tu entoures les grandes eaux. Quoique ce serait bien que Roméo vienne aussi. C'est bon que tu veux occuper, tu ne fais rien. Viens t'asseoir en face de nous parce que nous faisons le procès des papes ici avec l'église catholique. Comme ça tu vas prendre ta Bible et on va lire ensemble. Il faut qu'on voie. Parce que très souvent, quand on n'a pas la volonté de Dieu sur le cœur et qu'on entend des gens dire des choses, on va croire effectivement qu'on a de critiquer les gens pour rien, que nous sommes l'équipe pour juger. D'accord? Nous allons lire ce qui est écrit. C'est écrit en 95. L'an 95, ça veut dire que personne, aucune institution qui était sur cette terre-ci n'était encore là. Rien. Ça veut dire que ça a été écrit comme ça. Et ce qui est curieux, c'est je crois que mon épouse va prendre la Bible Jérusalem. Lorsqu'on va arriver à un niveau donné, vous allez voir effectivement ce que la Bible Jérusalem, c'est-à-dire qui est écrite par l'Église catholique, en dit de ce qu'on a écrit ici. Et c'est là où ça donne la chair des poules. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 17. Donc, il dit: Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il y a les 7 coupes de la colère de Dieu. D'accord? Depuis le chapitre 16 et ainsi de suite. Il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Donc, ici, dans ces premiers passages-ci, on a deux choses qui nous frappent. Il y a une personne qu'on appelle grande prostituée. Nous allons aller de façon objective, sans toutefois penser à l'église catholique. Donc nous allons avoir au finish de qui il est question en nous posant des questions claires. Donc il y a une chose, c'est une prostituée. On a dit grande prostituée, puis on a parlé des grandes eaux. Nous sommes au verset 1. On a dit qui est assis sur les grandes eaux. Il va falloir que la Bible elle-même nous dise ce qu'elle appelle prostituée. Et que la Bible nous dise ce qu'on appelle les grandes eaux. Voilà. Pour une étude plus approfondie de la prostitution dont parle la Bible, déjà, nous remarquons très attentivement que quand on parle de prostitution, on voit une femme qui normalement était mariée à son mari, mais qui se dérobe pour faire autre chose, pratiquement de l'argent. Continuons avec le verset 2.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, ça veut dire que cette femme-ci a collaboré avec les rois de la terre. On s'imagine effectivement que ça doit être quelque chose de figuré, parce qu'une femme seule ne peut pas coucher avec tous les rois de la terre. Parce qu'on dit que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc on dit des habitants de la terre. Donc cette femme-ci seule a touché les rois de la terre, a touché les habitants de la terre. Oui, allons-y. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Souligne bête écarlate. On dit que c'est une femme qui est assise sur une bête écarlate, d'accord? Donc il y a une femme. Pourtant, on a parlé au verset 1 qui voulait montrer le jugement de la grande prostituée. Il dit que finalement, c'est une femme qui est assise sur une bête écarlate. On imagine un peu comme quelqu'un qui monte sur un âne ou bien sur de cheval. On dit que sur une bête écarlate. Tu as souligné le bête écarlate, n'est-ce pas? C'est une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Donc, cette femme-là a des noms de blasphème au-dessus d'elle. D'accord? Donc, toutes ces choses qu'on a de les souligner, on va les voir tout à l'heure. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Voilà. Souligne 7 têtes et 10 cornes. Ça devient bizarre. Ce qui lit la Bible de cette façon, tout simplement comme ça, comme la littérature, c'est les casse-têtes chinois. Mais tout à l'heure, là, on va voir comment ça va se détacher, d'accord? Cette femme était vêtue de pourpre. En tout, vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses. Donc, souligne tout cela. Des perles, oui. Et parée d'or, de pierres précieuses. Puis tu as mon stylo rouge en attendant, oui. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Stop, souligne, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Donc, ici, le verset 4, le Saint-Esprit vient de dire que les impurités qui montrent qu'elle est prostituée, ou mieux encore la source de sa prostitution, se trouve à l'intérieur de la coupe. Voilà, verset 5. Je crois qu'il pourrait m'arrêter ici et puis expliquer, mais il faut qu'on lise jusqu'au moins verset 15. Allons-y. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc c'est elle la source. Donc s'il y a n'importe quoi qui est gâté sur la terre, c'est elle. Continuons. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Souligne femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce qu'il a beaucoup tué. Ouais, qu'une fois de plus, ce verset 6 veut dire qu'il n'y a pas aucune femme sur le plan physique qui a tué les témoins de Jésus, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est une image qu'on a dû renvoyer, oui. Et en l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oui. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Oui. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà, maintenant on va commencer l'explication. Allons-y. 1. La bête que tu as vue était. Oui. Et elle n'est plus. Oui. Elle doit monter de l'abîme. Oui. Et aller à la perdition. Stoppons donc là-bas. Avec cette image du verset 8, il dit la bête que tu as vue était. L'église catholique apparaît à un moment donné quand la personne qui a écrit ce livre-ci ne se trouve même pas. Il dit la bête. Dans la Bible, quand la Bible parle de la bête, tu lis note aussi le livre de Daniel pour la compréhension des bêtes, d'accord? Quand la Bible parle de bêtes, ça parle de pouvoirs politiques ou bien des États, des royaumes, d'accord? Quand tu vas par exemple parler de Nebuchadnezzar comme étant le lion, les autres comme étant avec les dents de loup et ainsi de suite, d'accord? Il dit que cette bête-ci que tu as vue, parce que celui-ci a de voir une vision, il dit que cette bête-ci était. Bon, maintenant, voici le Romain devant moi, il se tient devant moi, je suis en train de lui dire que celui que tu as vu là, il était. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à son passé. Donc, nous imaginons que voici Jean qui en a décrit un ange au devant de lui. L'ange lui explique que la bête que tu as vue là était. Donc, ça veut dire que c'est dans le passé des gens. Oui, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est derrière Jean se trouve cette bête là. Or, à l'instant où Jean en a décrit, il n'y a pas l'église catholique sur la terre. Ça veut dire que c'est une mutation d'un système politique. Parce d'une puissance qui était avant, qui va refaire surface. D'accord?
Il dit qu'elle était, quand elle était, elle n'est plus. Donc à l'instant où il en est parlé, cette bête n'est plus. Mais il doit monter quoi? De l'abîme. De l'abîme. Et aller à la perdition. Aller à la perdition. Dans sa fin, c'est quoi? La perdition. Continuons. Et les habitants de la terre, virgule, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Oui. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Voilà des grands sujets de la Bible qu'il faut développer pendant des heures. Tu vois, on dit les habitants de la terre. C'est pour ça que tu vas dire n'importe quoi aux gens. Que tu sais comment on dit que, mais tu veux me dire que celui-là qui est en blanc, là qui parle, les gens écoutent comme ça. Ne parlons pas, n'entrons pas encore. On va revenir tout à l'heure quand tu as fini de lire tout. Et puis on va revenir au verset 1. On va commencer encore au verset 1. Allons-y. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On commence. Allons-y. Lis, c'est pas fini. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà, c'est là où ça nous intéresse maintenant avec la Bible de Jérusalem qui se trouve ici. On dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Remarque bien, on a parlé de la bête. On dit, parce qu'on a dit que la bête, la femme est montée sur une bête. Donc elle porte une puissance, une autorité. Et c'est une femme. Et dans la Bible, donc, on a différentes appellations de femmes sur le plan imagé. La femme dans la Bible symbolise une alliance. Selon Galates chapitre 4, on dit que Agar et Jérusalem symbolisent Agar et Sarah symbolisent 2 alliances, d'accord? La Bible parle d'Israël comme étant la femme de Dieu. Ou mieux encore, l'église, une prostituée. Enfin, l'église est une femme. C'est-à-dire que ça a une terminologie féminine, d'accord? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, il dit femme, soyez soumises à vos maris comme l'église l'est soumise à Jésus. Donc l'église est considérée là-bas comme l'épouse du Seigneur Jésus, d'accord? Alors maintenant, ça veut dire que quand on parle maintenant, si c'est un thème d'image qu'on a utilisé, il faut utiliser les symbolismes bibliques pour pouvoir savoir de quoi il est question. Parce que rien ne dit que c'est l'église catholique ici. Rien. On a seulement dit que c'est une femme. Alors donc, en allant dans la Bible elle-même, on voit que la femme peut symboliser Israël. La femme peut symboliser 2 alliances. L'alliance n'a pas tué Jésus. Donc ça veut dire que l'alliance, elle est unie. L'alliance peut symboliser Israël. Or, Israël ne peut pas être considéré ici parce qu'on dit que cette femme se porte une bête. Israël, c'est une nation. L'autre cas maintenant, c'est doit être une église. Ça veut dire que c'est une église. Mais si c'est une église prostituée, ça suppose donc que cette église, si c'est corrompue. Et elle est portée par un pouvoir. N'est-ce pas? Et donc, on voit effectivement que c'est la 3e explication qui est la seule et l'unique. Si c'est celle qui est l'unique, il va falloir maintenant qu'on commence à regarder sur la terre laquelle des églises est une église qui porte une puissance. Ça, c'est 1. Qui a l'étendue universelle. 2. Qui va vers le roi de la terre. 3. Qui a fait les persécutions des chrétiens. 4. On va voir toutes ces choses-là maintenant. Et c'est là où on voit effectivement que, en réalité, en faisant le procédé catholique, on voit que ceux qui portent la robe blanche ne sont en réalité que des démons cachés. Maintenant, ici, il dit dans ce verset 8, il dit, le verset 9, il dit, c'est ici l'intelligence qu'elle est. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ici, on dit clairement, là où la femme, supposons, on a déjà convenu que la femme, c'est une église. Maintenant, on dit, la femme est assise sur 7 montagnes. Il vient de le verset 9 dans la version de Jérusalem, si, et on va voir ce qu'il en est. C'est ça, c'est là l'expression qui est bien. Et je crois que ça, c'est ta Bible. Là. Je crois que tu avais même souligné. Tu aimais. C'est pas vrai ça. Deuxième épître des gens. 3e, 5 juillet. L'Apocalypse. Donc, on va au chapitre 17. J'ai une question, frère. Oui. Ça veut dire, au début, là, il n'y avait que l'église catholique. Non, l'église catholique est venue à un moment donné. Je vais expliquer cela. L'église catholique est venue dans les années 666. Et avant? Avant cela, il y avait les chrétiens qui lisaient la Bible comme ça. Les assemblées. Mais avec le pouvoir de Rome, c'est ça le vrai problème. C'est le pouvoir de Rome qui s'est métamorphosé depuis l'histoire de Babylone. D'accord? Donc il y avait les chrétiens comme ça qui étaient persécutés, comme on voit dans la Bible. Là. Néron les persécutait, les Pilates et autres là-bas, les héros les persécutaient, ils fuyaient de lieu en lieu, ils se réunissaient comme tu vois là. C'est à un moment donné maintenant qu'il y a un monsieur qu'on appelle, comment il s'appelle encore, comment ce monsieur s'appelle encore, au concile de Nicée en 312, 313, 320 comme ça là. Ouais, c'est lui qui a donc invité la réunion tout autour de la table. Et c'est à cet instant-là que Rome a absorbé la chrétienté. Tu vois cela, n'est-ce pas? On l'appelle Constantin Ier. Constantin Ier, c'est celui qui a donné la forme moderne à l'Église catholique comme ça.
Donc, imagine un peu, il veut qu'on essaie d'imaginer ces choses. Jésus est sur la terre. Il y a Hérode ici, pouvoir romain, qui était en place là, à ce moment-là, qui persécutait le chrétien. Ils n'avaient rien à voir avec l'histoire religieuse. Ils étaient là pour mettre de l'ordre, pour profiter, parce qu'ils avaient annexé les pays, ils avaient conquis les pays, et ils avaient pris les gens en otage, ils venaient dans le pays. En fait, nous voyons dans la Bible comment ils étaient à Jérusalem. Il y avait Hérode d'un côté, il y a César dont on parlait, et puis il y a Pilate, qui était des gouverneurs romains. Quand ils attrapaient un pays, comme l'Amérique est partie en Irak, là, ils mettent un gouverneur là-bas qui leur concerne. Tu vois, et c'est quelqu'un de la nation. Donc ça veut dire que sur le plan humain, quand le Seigneur vient, c'est les Romains qui sont là. Et donc ces Romains là, ils ont leur successeur jusqu'à Constantin en l'an 300, qui dit ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il ne faut pas qu'on les disperse comme ça là. On va les absorber. Et ils les ont absorbés. Or, les titres que Constantin et les autres soldats romains avaient, les gouverneurs romains avaient depuis longtemps dans la Babylonie ancienne, comme Pontifex Maximus. Le souverain pontife, celui par lequel on pompe avoir le Dieu, parce que Babel veut dire la porte des dieux. Ils ont absorbé. Et à partir de cet instant-là, maintenant, la Rome païenne qui était là, qui dominait, a muté. Et c'est donc pour cela que dans l'Église catholique, on peut voir cette dualité des têtes. Il est en même temps chef de l'État, donc comme roi de la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Quand le pape vient dans un pays, il a un drapeau. On chante l'hymne national du Vatican. Il a sa propre monnaie. Il a ses ambassadeurs, on appelle les nonces apostoliques. Ce sont des thèmes qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. Cardinaux, monseigneur, ça se trouve nulle part dans la Bible. Ses propres appellations. Donc c'est un système religieux établi en lieu et place de la Bible. Mais appuyant un peu essayer de légitimer leur existence par la Bible. Mais pourtant combattant cette Bible. C'est pour ça que l'apôtre Jean était surpris de la voir. Puisqu'on dit qu'en la voyant, je fus surpris. Pourquoi tu t'étonnes-tu? Je vais te montrer donc. Et donc on va commencer à lire et on va voir effectivement. Elle ne peut pas se cacher. Maintenant, si on lit la Bible satanique, c'est ici et c'est clé là-bas. Alyssa Crowley a parlé d'elle en tant que la bête qui doit réaliser ses desseins. Dans le chapitre 17 d'Apocalypse, dans la Bible de Jérusalem, je crois que c'est Jérusalem. Quelle édition? Bon, je crois qu'il n'y a pas de Jérusalem. C'est ça, non? La Bible de Jérusalem, c'est ça que tu as abandonné ici. Édition biblique de Jérusalem, nouvelle édition revue et augmentée. Les éditions servent. Verbum Bible. Alors, le verset 9 là nous intéresse. Où est-ce que c'est tout le verset 9? Regardons ici. Nous allons lire. Je vais dire, verset 7 d'abord. Mais l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. Verset 8. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie s'émerveilleront au spectacle de la bête, et ce qu'elle était n'est plus et reparaîtra. C'est ici ce qu'il faut, un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. On met petit ici, je crois qu'ils ont modifié ici là maintenant. Où est-ce qu'il y a ce i là? Regardez bien. Maintenant, voilà, le F, je crois que toi-même tu as la voix. Lis un peu. Le F, si, dit quoi? Les 7 têtes sont les 7 collines de Rome. Alors ça pose un problème. Tu as suivi, n'est-ce pas? Dans la Bible catholique, ils interprètent ce qu'on vient de lire là-bas, que les 7 collines là, ce sont les 7 collines de Rome. Or, la Bible a de nous indiquer où la femme se trouve. Il y a les 7 collines. Si vous allez sur Internet, si vous m'écoutez, vous allez sur Internet, vous allez taper les 7 collines de Rome. Ça va vous donner le Capitole, c'est pas les et ainsi de suite. Les 7 collines qui sont à Rome. Et le plus grave, c'est qu'il n'y a qu'à Rome qui a ces 7 collines. On dit par abus que Yaoundé c'est la ville des 7 collines. Mais quand vous êtes dans l'avion, vous ne voyez pas cette colline. C'est ce que tu voulais dire, non? Tu voulais dire, il était crucifié. Alors, Yaoundé 1, il n'y a pas cette colline. Et même si à Yaoundé il y avait cette colline, il faut regarder maintenant la deuxième chose. Qu'y a-t-il à Yaoundé qui gouverne le monde? Rien. Donc Yaoundé est éliminé. Donc sur la terre, c'est tout qu'un seul Dieu a fait de telle enseigne que les gens qui ont le discernement, qu'on ne puisse pas la rater. Alors, ce qui est bon, c'est que c'est dans leur propre Bible. Parce que si j'avais lu dans cette Bible, c'est lui, c'est quand il dit que c'est la 7 collines d'Europe. Tu vas dire que c'est ce que je me base. C'est pas vrai. Mais c'est eux qui donnent l'interprétation. Il dit que ce sont 7 collines de Rome. Maintenant, on dit que les 7 rois que vous avez vus, ça veut dire que même les collines avant que Dieu ne crée la terre, dans la pensée de Dieu, il savait effectivement que quelque chose devait arriver là-bas. Vous voyez, parce que la colline n'est née pas en un seul jour.
C'est-à-dire que depuis la fondation du monde, Dieu savait que dans ce lieu-ci, une entité va sortir là-bas pour challenger Dieu. Et Dieu l'a mis ça dans les Saintes Écritures. Il dit donc que les 7 collines ici, que les 7 collines représentent les 7 montagnes qui sont à Rome. La question c'est, ce n'est pas trop la montagne qui nous intéresse, bien que ça va nous parler maintenant d'un être humain. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a à Rome? Puisqu'on dit que, regardez encore le verset 9. Verset 9, lis encore madame. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Oui. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Oui. Sur lesquelles la femme est assise. Donc, ça veut dire que les montagnes ne nous servaient que de tremplin pour nous indiquer là où la bête se trouve. La prostituée, l'église catholique. Donc, comment tu l'appelles trop vite comme ça là? On est en train de vouloir étudier pour voir si c'est elle. Donc, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de voir. On découvre déjà maintenant, le lieu où la femme est assise. Parce qu'à Rome, il n'y a qu'une seule chose qui a la manifestation sur la terre. Il n'y a que le Vatican. Et le Vatican vient de 2 mots latins, vatis et can, qui veut dire serpent ancien, serpent divin. Serpent divin. Oui. Alors, maintenant, ici En dit... quelle langue? C'est en latin. Et ça, c'est moi qui fais le masse en latin. C'est pas eux qui font le masse en latin. Alors, c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, ici, le verset 9 ne parle du lieu où la femme est assise. Donc, c'est-à-dire où elle prend ses sources, où elle est assise, où elle réside. Avons-nous compris maintenant que ce n'est qu'à Rome qu'il y a ces choses? Voilà. La question, les autres questions, ne dites pas que c'est Sylvain Berlusconi avec sa mafia qui dérange. Que non, parce que Sylvain Berlusconi n'a jamais rien fait contre les saints. Nous sommes d'accord. La mafia fait sa drogue tranquillement. La mafia n'a jamais persécuté les chrétiens sur quoi que ce soit. Mais au contraire, si vous lisez en prenant les encyclopédies, vous lisez en prenant la lettre C dans les encyclopédies, et vous essayez de vous amuser à parcourir la lettre C, R-O-I, vous allez voir croisade. Vous allez remarquer que la croisade ont été instituées littéralement par les papes. Le premier croisade en 1095 a été ligué par les papes. Donc ce sont les papes qui ont décrété les croisades. Et il parlait des croisades contre les hérétiques. Et lorsqu'on lit dans l'histoire, on dit croisade contre les hérétiques, que le pape partait comme ça pour aller tuer les hérétiques. Il faut entendre par hérétique ici ceux qui gardaient une authenticité d'une doctrine qui ne voulait pas se soumettre à l'église. Et par conséquent, c'est eux qui désignaient ce que c'est que l'hérésie. Ça veut dire qu'ils voulaient tuer et détruire les gens qui ont une partie de la vérité que eux ne voulaient pas que les gens sachent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et par conséquent, non, en faisant cela, ils ne savaient pas que ça devrait être écrit dans la Bible. On dit qu'on a trouvé chez eux le sang des saints de Jésus. Parce que les chrétiens, ce sont les chrétiens qui allaient de lieu en lieu. On envoyait les gens persécutés pour les tuer. Parce que les catholiques voulaient se soumettre, comme le cas de l'islam, comme Ali et son cousin ont fait par rapport à Mohamed, pour pouvoir avoir un seul Coran en détruisant les autres Corans. Le Coran d'Ottoman que les gens ont maintenant. Le Coran d'Ali, que dans les chiites, essaie de parler que c'est une autre version du coranique. C'est la même chose qui s'est passé là-bas. Donc le pape a voulu détruire les papes. Les papes ont voulu détruire les chrétiens. Et en faisant comme ça, on définit donc dans les écrits, dans ce que veut dire que c'est les croisades. La question c'est, comment quelqu'un, alors que Jésus a dit que si quelqu'un te gifle la joue, présente-le toujours. Comment quelqu'un qui se dit chef d'une institution instituée par Jésus commence à envoyer les gens à les tuer? Et ici, ça sont les choses qui ne sont pas cachées. Les gens peuvent faire la recherche. La croisade, vous tapez seulement croisade. Vous avez l'histoire de croisade, vous allez voir que ça a commencé par les papes, les inquisitions. Ce sont eux qui ont fait cela. Donc on a trouvé chez eux le sang des saints. On continue. Voilà. Alors, d'abord, j'avance, mais je regarde, on revient doucement. 1. Le livre de la Bible Jérusalem, à la page 1838, dit en bas à la lettre F que les 7 têtes sont 7 collines. Au moins c'est pour ici. Ils ont eux dit leur vérité. Ce sont 7 collines de Rome. C'est les 7 collines de Rome. La question c'est, il y a quoi à Rome? Nous répondons le Vatican. D'accord? Maintenant on continue. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. Oui. 5 sont tombés. Oui. Un existe. Oui. L'autre n'est pas encore venu. Oui. Et quand il sera venu, Oui. il doit rester peu de temps. Oui. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Oui. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Oui. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Oui. Qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc ça veut dire que pendant que tu as de parler, les rois ne sont pas encore sur place. Oui. Mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Voilà. Pendant 1 heure avec la bête. Donc ça veut dire que pendant que cette bête-ci sera là, sur la terre, il y aura d'autres royaumes sur la terre qui seront au nombre de 10.
vous voyez, on commence à parler clairement de l'Union européenne. Ça veut dire clairement, ici, la Bible nous enseigne que l'Union européenne va finir par donner l'autorité à la papauté. Vous pouvez voir l'histoire en train de tourner, l'actualité de tourner pour nous conduire au nouveau ordre mondial. La Bible est en train de parler. Continuons. Par exemple, j'ai donné autorité à la papauté, mais c'est-à-dire Qui sera le chef? le chef du monde entier. Mais c'est ce que la Bible dit. Lisons le verset 13, lisez. Ils ont un même dessein. Oui. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Voilà ce qui est écrit, non? C'est moi qui ai écrit ça. Voilà ça. Ils vont se réunir et il sera le président, ou mieux le gouverneur total. Le gouverneur mondial, c'est ça que vous venez par lui. Si vous lisez la Bible satanique, vous allez trouver ça dedans. Continue. Donc vous dites quoi que maintenant on aura le président du monde. Il y aura un président du monde, justement. Le président, le chef religieux qui a en même temps suprapuissance. Mais la Bible l'appelle la bête parce qu'elle va aller à la place qu'elle va finir, c'est en enfer. Si vous lisez le chapitre 20, le verset 10, vous allez le trouver là-bas qui sera en enfer avec le faux prophète. Continuons. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'Église catholique, tout ce qu'elle fait là, La sauce. c'est pour se combattre contre le Seigneur Jésus. Continuons. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Oui. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc ça veut dire que tu sais que quelqu'un est fidèle, quelqu'un a été appelé de Dieu, ils vont seulement sortir des catholiques parce que vous ne pouvez pas lire la Bible et être parmi les catholiques. Non mais frère Junior, on peut Oui. lire et ne pas comprendre. Parce que honnêtement, si je disais ça comme ça là, je lis aussi C'est comme donc ça. pour cela qu'on a parlé ici des appelés, des élus et des fidèles. Si tu n'es pas parmi les trois là, on a dit clairement que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, ils vont adorer la bête. Ils vont dire que waouh. C'est pour ça que quelqu'un va dire que non, même si n'importe comment il peut être dans l'église catholique, je suis un bon chrétien, tu mens. Tu ne peux pas être chez Satan, tu dis que non, je suis chez Satan, je fais médecine avec lui, mais il vote, je suis pour Dieu. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas en même temps dire que vous êtes du ténèbre, mais vous faites ces choses de la lumière. Et le sens contraire est également vrai. Alors il y a une chose qu'on avait lu dans le premier verset, il y avait deux choses. On avait parlé des grandes prostituées, puis les grandes eaux. Si je te demande que les grandes eaux, ça veut dire quoi? Tu peux me dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends par grandes eaux? Les royaumes. Les royaumes. Et toi, quand tu entends, quand la Bible déclare qu'elle est assise sur les grandes eaux, vous pensez que les grandes eaux peuvent vouloir dire quoi? Oui, c'est les différents pays, la terre en général. Voilà. Les grandes eaux. Ouais, comme ça, vous pouvez enseigner la Bible. Tu es un grand pasteur. Alors, verset 15. Verset 15 donne Madame, l'interprétation. tu as dit quelque chose, quelle est la différence de élu appelé? Non, il y a un enseignement pour cela. Je t'en ai dit, c'est pas moi qui dis, c'est ici. On a dit que verset 14 dit et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Voilà les trois catégories qui vont vaincre la bête. Si tu n'es pas parmi les trois catégories, oublie. Mais j'ose croire que vous êtes parmi au moins les catégories ici, non? Oui, quelle est la différence? Non, il y a un enseignement social de 2 heures de temps sur Bamba Iba. La différence entre les élus les verset 15. Allons-y. Et il me dit, Oui. les eaux que tu as vues, Oui. sur lesquelles la prostituée est assise, Ce sont des peuples, 1, des foules, 2. des nations Oui. et des langues. On s'arrête là-bas. Ceci, ça va nous intéresser. Donc, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, on peut maintenant essayer de poser des bonnes questions. Alors, on va recommencer. Je veux qu'on soit le plus honnête, le plus ouvert et dire la Peut-être vérité. il fallait qu'on dise aussi le 16. Lis alors le verset 16. Les 10 contes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, Donc, finalement, la dépouilleront et la mettront à nu, oui. mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, la Bible vient de nous dire clairement que le feu va frapper le Vatican. Il y a un attentat qui va frapper le Vatican par les bombes. Donc, je crois que vous devez voir cela clairement là-bas, n'est-ce pas? Car Dieu a mis dans leur cœur. C'est les 10 contes qui le feront. C'est les 10 bêtes, parce que Dieu va les tourner entre eux. Ce n'est pas le premier cas. Dans la Bible, si vous lisez le livre de Zacharie, chapitre 14, Dieu nous parle clairement du fait qu'il va faire que les Nations Unies vont voter un conseil de sécurité, aller attaquer Jérusalem. Ils vont encercler effectivement comme ça. Et Dieu va paraître là-bas par une puissance, il va tourner les armes contre eux. Donc les puissances qui vont aller combattre les Juifs, ils vont descendre finir par envoyer s'entretuer entre eux. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ce qu'il va faire avec l'Église catholique, c'est la même chose qu'il va faire avec ceux qui vont venir combattre Israël. D'accord? Et la Bible déclare que c'est Dieu qui va les rassembler afin qu'ils attaquent Israël. Donc tout ce qu'ils sont de faire là, au Moyen-Orient, finalement, comme ils sont allés en Syrie, là-bas, où ils commencent à bombarder Damas et autres. Le palais de Damas, c'est parler dans Genèse chapitre 51, comment le feu va brûler le palais. Tout ce qu'ils sont de faire, c'est pour tourner. L'objectif, c'est Israël. Quand ils vont tourner, ils vont faire une résolution comme ils ont fait pour aller bombarder Kadhafi, ils vont voir pour eux là-bas. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est que ces choses, ces événements, montrent que le Seigneur est à la porte. Donc, sous ceci, en connaissant toutes ces choses dans l'actualité, ça devrait nous pousser plutôt à être prêts. Parce que beaucoup sont à l'intérieur en plein.
Nicolas Sarkozy a dit dans l'une de ses interviews, enfin, une conférence de presse, il a dit le nouvel ordre mondial, on s'avance. C'est avec, ça sera, il a en pointant les mains sur les caméras, sachant que les caméras sont de les voir. Il dit le nouvel ordre mondial, ce sera avec ou sans vous. Où sont les caméras? Il pointait sur la caméra, sachant que vous et moi, nous sommes dehors de le voir. Justement. Il a dit que vous qui êtes à la maison. Les élus les appelaient là. Oui, que ce sera avec vous ou sans vous. Donc, que vous le vouliez ou pas, le nouveau ordre mondial sera établi. Et le pape lui-même a dit cela, que le monde a besoin d'un nouveau ordre mondial. Aïe. Il a dit dans les tribunes des Nations Unies. Georges Waka Bush Père l'a dit, il a signifié, les autres en ont dit. Tu comprends un peu cela? Dans le nouveau ordre mondial, ça veut dire qu'on aura un gouvernement unique où il y a un suprême qui va contrôler. Il y a l'aspect religieux de cela, l'aspect politique de cela. Et on dépose la religion là. Mais quand tu vas faire, la Bible déclare que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Alors donc nous avons le monde en train de se prendre pour cela, c'est le moment de se repentir. Si quelqu'un nous entend, la seule chose à faire c'est de sortir de l'église catholique. Il n'y a pas de double. N'essayez pas de jouer avec quelqu'un que non, je ne suis pas quoi pour le juger. Il faut lui dire la vérité. On ne met pas quelqu'un en lui disant que non, continue à aller en enfer. Vous l'aimez plutôt, même si la personne va vous taxer des fanatiques ou bien des juges qui t'a été établi pour. C'est même pas moi. Souvent, un chrétien comme ça, je comprends, c'est pas bien. Mais souvent, quand tu vas même parler à quelqu'un, je sais pas, tu n'as même pas les arguments, comme toi tu expliques là. En fait, moi j'ai compris ça pour moi, mais je suis pas capable de rester à quelqu'un. Il veut se dire c'est pas bien. Si tu n'as pas été appelé à faire, si quelqu'un te demande comment tu es sorti, pourquoi tu es sorti, donne-lui ton témoignage tout simplement. D'accord? Nous, on nous a amené, on nous a appelé à parler de cela, on a pu bombarder. Maintenant, on recommence à partir du verset 1, nous sommes d'accord? Voilà, verset 1 encore. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement. Le jugement, ça veut dire ce qui lui est arrivé, d'accord? La prostituée, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Nous avons compris que c'est une femme qui domine sur les populations des peuples et langues. Je veux que vous me dites, et on a convenu que cette prostituée-là, c'était une femme. Et par conséquent, on a vu que ce n'est qu'une église apostate, n'est-ce pas? Je veux que vous me dites, quelle est l'église qui domine sur les populations mondiales? C'est catholique. Donc la première chose, la question renvoie à l'église catholique. On continue. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Quelle est l'église qui collabore avec les rois de ce monde-ci? La grande puissance de l'église catholique, c'est elle qui a plus de pouvoir. Catholique. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Maintenant, gardons la phrase, le vin de son impudicité. Que les habitants de la terre... Le mot impudicité ici vient du porné en grec, qui veut dire pornographie. C'est d'où est descendu le mot pornographie. Mais ici, ce n'est pas au sens contact physique normalement. Ça veut dire que c'est un contact religieux qui est impur. Un contact religieux qui est impur. Et le verset suivant va nous expliquer. On dit... Du vin, j'arrive parce qu'on va remonter au verset 2 là tout à l'heure. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et me transportant en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Donc ça veut dire finalement que c'est une église qui a un pouvoir étatique. Une femme montée par une bête. Ça va non? Y a-t-il 2 églises sur la terre qui sont comme ça? Il voulait dire, est-ce que cette condition-là, quelqu'un l'a remplie sur la terre en dehors de l'église catholique? Voilà, on continue. Ça ne peut pas être le contraire. Et en c'était dit qu'on cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, pierres précieuses et de perles. Je veux que tu me donnes où se trouve la grande majorité des richesses de ce monde. Se trouve où? Honnêtement. Le Vatican, c'est l'État le plus riche au monde. Voilà ce qu'on a décrit. Non seulement on a décrit cela, on a décrit comment cette femme-là s'est portée ses habits. On dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Avec quel habillement se portent ces gens-là? Ça habite de façon très... Voilà, ça, on a donné la couleur, c'est même pas que c'est à l'interpréter. On a dit pourpre et écarlate, n'est-ce pas? N'est-ce pas elle qui s'habille ainsi? Est-ce que quand vous les voyez en conclave, là, c'est eux qui s'habillent comme ça, non? Donc ça veut dire que leur habillement, leur lieu, ce qui tient à la main, ce qui est à l'intérieur, on a dit, Dieu a parlé avec son langage pour qu'on puisse bien saisir. On continue. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Quand elle se met en écarlate et autres, qu'est-ce qu'elle tient entre les mains pour célébrer sa messe? C'est en or. Il n'y a pas deux, c'est en quoi? En or. Voilà. Et maintenant, on dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or, on dit, remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Donc finalement, la Bible nous enseigne que dans sa coupe, le Dieu qu'elle sert qui pousse à ce qu'elle soit prostituée. Parce que soit on te dit qu'on t'a attrapé avec un amant, c'est l'amant là qui fait le temps qu'on t'appelle prostituée ou bien adultère. Et donc Dieu dit, c'est dans sa coupe que se trouve la divinité qu'elle sert. C'est donc pour cela que vous allez voir qu'il n'y a pas de messe sans ce que vous donnez là, dans ce qu'ils mettent dans la coupe là et dans la bouche des gens. Même dans les deuils. Ouais, c'est pour ça qu'ils font tout et tout.
Ils font tout et tout pour essayer de distribuer ça aux gens. Et pourquoi ils donnent ça partout? Non, mais c'est pour ça qu'on regardons le verset 2 encore, regardez bien. Verset 2 dit quoi? C'est le verset 2 qui dit, il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Donc beaucoup de personnes, c'est ça qu'on a bu. Or là, ça veut dire que dans les deuils, ils donnent dans les anniversaires, ils donnent dans le baptême, ils donnent. Chaque dimanche, ils donnent. Il veut être sûr et certain que chaque personne rate ça. Alors maintenant, dans cette coupe-là, parce qu'on dit ici au verset 4, verset la partie B, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Et on dit que cette coupe-là, la coupe nous intéresse. D'abord, la matière dont on a fait, c'est en or. Donc, vous ne pouvez pas la rater. La coupe d'or, on dit la coupe était remplie d'abominations et des impurités de sa personne. Donc, la Bible nous indique que dans sa coupe se trouve le Dieu qu'elle sait en réalité. La coupe d'or que vous voyez à l'Église, enfin, vous y avez été. Il y a des petits ronds là-bas qu'on prend pour donner aux gens, n'est-ce pas? Ça a quelle forme? La forme ronde, n'est-ce pas? Circulaire. Et ils ont un endroit où ils appellent le hostie. L'hostie où ils déposent l'hostie. Le tabernacle où ils mettent l'hostie, où on se prosterne devant. Écoute, même ça me donne même la chair de poule. Donc il y a un lieu où on dépose un hostie et on vient se prosterner devant. Et Jésus, lorsqu'il devait être adoré, lorsque Satan lui a demandé de se prosterner devant lui, il dit que tu n'adoreras que quoi? Que le Seigneur ton Dieu. Ce n'est que devant lui. Donc, littéralement, l'Église catholique considère l'hostie comme Dieu. Comme Dieu. Et par conséquent, il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'hostie. C'est quoi représente l'hostie? Toutes les reliques, ou mieux encore, toutes les images de l'Église catholique ont une auréole au-dessus d'eux, en forme circulaire. Pas vrai? Ça représente quoi? L'hostie là. Non, c'est l'image lumineuse circulaire qui sont devant les saints. Quand on n'aime pas quoi, il y a toujours une image. C'est le soleil. Le soleil. Quand il y a n'importe quelle image catholique, il y a toujours le soleil. Donc il servent le Dieu soleil. C'est ça, sa représentation dans la coupe. Apollon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la Bible va pour expliquer pour que personne ne puisse arrêter. Si vous ne prenez pas le temps pour lire ces choses-ci, vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu nous dit telle chose qu'on sort d'ici ou on sort de là. C'est pour cela qu'au chapitre 18, il demande qu'on sorte de là. Littéralement, c'est écrit dans la Bible qu'on sort de là, sinon on va participer à ces péchés. Alors donc, il a fait tout pour que les rois de la terre prennent ça. Et au courant des années 1200, au Moyen-Âge, on menaçait les présidents d'excommunion. Il y a ce qu'on appelle les anathémisations. On anathémisait les gens. C'est-à-dire qu'anathème, ça veut dire qu'on te donne, on te maudit. Et comme il avait dit, on en voit toujours le cas des noms de blasphèmes, qu'ils ont l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Les rois de la terre avaient tellement peur. Ils ont menacé Louis XIV, ainsi de suite, Henri, ainsi de suite, pour dire, si vous ne faites pas telle chose, on va vous anathémiser. Et par conséquent, quand tu vas mourir là, c'est l'enfer qui t'attend. Ce qui fait que les rois paniquaient. Et quand ils faisaient comme ça, ils ne vous donnaient plus la communion. Et quand psychologiquement, les gens savent que s'ils ne prennent, on refuse la communion, c'est que Dieu t'a refusé. L'enfer. On pousse les gens dans un certain ingrédient pour que tu collabores avec eux. Si les gens pouvaient savoir que le fait de manger la communion, c'est pour les pousser plutôt en enfer. Donc c'est le contraire de l'effet escompté qu'ils enseignent. Donc on fait tout et tout pour qu'au deuil, les gens viennent communier avec le Dieu soleil. Quand on veut communier, il faut qu'on se purifie, il faut qu'on soit bien. En tout cas, le Dieu soleil représente quoi? C'est Osiris que vous voyez en Égypte. Si tu vas faire l'égyptologie, tu vas voir que c'est le dieu Osiris. Oui. Et donc c'est pour ça que vous allez voir plus tard, on a intégré maintenant Ishtar, c'est-à-dire la Marie, la mère de Jésus, qu'ils appellent mère de Jésus. Donc Ishtar, Astarte, ce sont les dieux égyptiens. Il y avait Osiris et Isis, le dieu soleil. Et justement dans l'égyptologie, on voit, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses, disent que les chrétiens ont plagié l'histoire égyptienne. Parce que dans la mythologie grecque, Osiris est censé mourir et ressusciter, et porté par sa mère. C'est pour ça qu'il y a cette culte mère-enfant. Et l'Église catholique a incorporé cela. C'est terrible. Alors on continue. Mais il était le plus puissant à son Osiris là. Oui, ça ne montre pas seulement par lui. Depuis que les Sumériens, la dynastie sumérienne ou bien le temps sumérien avait toujours cette chose. Mais il y a le Nemrod et Sémiramis, qui est sa maman qui le porte dans les bras, qui est censé, Nimrod qui est censé venir. Donc c'est depuis le temps de Nebuchadnezzar, même longtemps avant, avec Nimrod, dans Genèse chapitre 11, qu'on voit toutes ces choses là. Donc ce n'est qu'une des divinités qui ont transcendé les différentes générations et en prenant des métamorphoses de noms selon les différentes époques et les différents lieux. On avance. Donc nous voyons que la coupe où les gens portent se prosterner chaque fois, c'est pour ça que la messe ne peut pas. En fait, quand l'église catholique parle de messe, c'est cette coupe là dont on parle.
Tous les autres litiges qui se passent tout autour, toutes les autres choses qui se passent tout autour, c'est pour indiquer ça. C'est pour ça que même s'il y a n'importe quoi, on peut pas célébrer une messe sans ça. Non. Parce que c'est ça en réalité qu'on parle de la messe. Et donc il y a donc une doctrine, s'il y a une doctrine diabolique, un dogme diabolique que les catholiques ont infligé, la doctrine de transsubstantiation qui, au concile de Latran, a été érigée là-bas par le pape comme étant un dogme pour l'église catholique. La doctrine de la transsubstantiation, c'est dire que dans le corps, là, ce qu'ils appellent ces substances-là, il y a totalement le corps de Christ à l'intérieur et totalement le sang de Jésus dans ces choses. Ça veut dire que lorsqu'on rompt un hostie, chaque partie contient totalement le corps de Christ. Que c'est pas un mystère. Et ils disent que c'est le prêtre, la prière du prêtre consacre cela et rend ça indélébile. Vous voyez clairement que nous sommes dans les abominations. C'est-à-dire que quand tu prends un bout de pain sur la terre, quand l'évêque a rendu grâce à cela, il dit que le corps de Christ est représenté dedans. Donc chaque fois qu'on casse, même si c'est petit, n'importe comment, il y a le corps de Christ totalement à l'intérieur. Ils ont érigé ça en dogme. Et comme ils ont érigé en dogme et que c'est un pape qui l'a fait, puisque leurs lois disent que quand le pape parle ex cathedra, c'est infaillible. Ça veut dire qu'on ne peut plus changer. Même un pape ne peut plus changer. Même si c'est fort, il ne peut plus changer. Donc ils ont cherché le bois, attaché les propres pieds, les propres mains là-dessus. Ça veut dire qu'en réalité, comme on a vu là-bas, que cette bête va remonter, faire surface pour aller à la perdition. Elle va seulement aller à la perdition, elle ne peut pas se repentir. L'Église catholique ne peut jamais se repentir. C'est ainsi dit le Seigneur. On continue. Il y a une question là. Oui. Par exemple, les protestants ont aussi. J'arrive. Non, ne t'inquiète pas. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on touche dans le protestant et puis les pentecôtistes. C'est pas seulement le protestant. On va les voir ici dedans. D'accord. Maintenant, regardez bien. Verset 4 encore. Cette femme était vêtue de pourpre et de cale. On a vu que ce sont ses habillements. Et parée d'or et de pierres précieuses et des perles. Quand vous allez lire au chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 13, vous allez voir effectivement comment on décrit effectivement comment avec elle il y avait les marchands et ainsi de suite. Sa propre banque, elle prête l'argent à la mafia, fait des blanchiments d'argent et ainsi de suite. Verset 5 maintenant, on commence maintenant. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. C'est-à-dire que la grande porte des dieux. La mer, souligne maintenant la mer, je vais vous parler de quelque chose. La mer des impudiques. La mer des impudiques et des abominations de la terre. Donc, tout genre de prostitution qui se passe sur la terre, l'Église catholique en est l'auteur. Homosexualité ou pédophilie. C'est eux. C'est grave, très grave. Mais la plus grave de cette situation, c'est qu'on appelle la mère. Une mère, c'est quoi? C'est ce qui est chargé de prendre soin de la famille. En fait, c'est qui. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un mère sans qu'elle ait accouché? Mais attends, normal, non. Mais par abus, les gens le font. Non, si c'est pas abus, c'est que pas normal, on prend ce qui est normal. Parce que la Bible n'abuse pas. La Bible dit ce qui est. N'est-ce pas? Alors maintenant, la Bible l'appelle mère. Donc elle a les filles. Vous voulez qu'on peut voir les filles? Oui, ces filles, c'est. Les autres catholiques, non. Les autres catholiques anglicains, gallicains, orthodoxes. Continue. Pourquoi anglican s'est détaché d'elle? Je crois que sûrement, ils sont attendus sur un point du sort, pas créé. Ok, donc en dehors des anglicans et orthodoxes qui ne sont pas entendus, il y a encore qui? Il y a les protestants. Les protestants, donc si tu protestes, tu es dedans. Si on dit que voilà, c'est filles. Alors, c'est tout la Bible qui va nous dire. On y va. Alors, chapitre 2. On va toucher les protestants. On va voir pourquoi les protestants protestent. Les protestants protestent. Bon, de toute façon, Apocalypse chapitre 2. Comme vous y êtes, vous devez donner. Maintenant, on va prendre le verset 18 à 23. Lisons encore doucement. Verset 18. 18 à 23. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Oui. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Oui. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui. Je connais tes œuvres. Tes œuvres, oui. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, oui. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, écoutez très attentivement, allons-y. C'est que tu laisses la femme Jézabel, les protestants, qui se dit prophétesse, oui. enseigner et séduire mes serviteurs. Donc une femme, on a vu clairement qu'il s'agit d'église. Qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. On a retrouvé ça dans Apocalypse 17 tout à l'heure là. On séduit les hommes de Dieu pour qu'ils puissent se livrer à l'impudicité. On peut communier avec eux. Aller faire les œuvres. On s'assoit avec les chrétiens pour faire telle chose. Ne t'inquiète pas, c'est même pas là où on est arrivé. On dit c'est une femme qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Ça veut dire qu'elle parle de la part de Dieu. Elle se dit prophétesse. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. L'Église catholique a eu du temps pour se repentir. Oui. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous entendez, n'est-ce pas?
Oui. Voici, je vais la jeter sur un lit Oui. et envoie une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. C'est ce qu'on a dit, non? On a parlé de l'adultère que les gens commettaient avec elle, n'est-ce pas? Dans le chapitre 17. À Continue. moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Donc, ça veut dire, à moins que quelqu'un soit des catholiques et se repentit de ces mauvaises œuvres-là, il y a une grande tribulation qui va la toucher. Je ferai mourir de mort ses enfants. Stop. Donc, finalement, on nous révèle clairement que cette femme a des enfants, n'est-ce pas? Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde Les cœurs et les reins. Alors, il rend à chacun selon ses œuvres. Maintenant, nous voyons effectivement clairement que cette femme-ci a des enfants. Et donc, Dieu dit qu'il ne faut même pas collaborer avec elle. Il dit qu'elle va faire mourir des... Regarde bien, on n'a pas dit que ses enfants se répandent. Non, on a dit qu'elle va faire mourir des morts ses enfants. Donc, si quelqu'un nous écoute, il est baptiste, pentecôtiste, évangélique, église et Cameroun, évangélique de quoi ou n'importe quoi luthérien. N'importe quelle branche du protestantisme, parce que le protestant encore c'est encore grave. L'église protestante, l'église méranique ou quoi, ils sont issus des catholiques. Parce qu'à l'issue, normalement sur la terre, la première institution religieuse c'était l'église catholique. C'est pour ça qu'elle se vante comme étant la mère. C'est pour ça que quand les catholiques disent non, nous sommes la première dit oui, vous êtes vraiment la première mère, la grande mère même. Mais vous êtes, la Bible déclare que vous êtes la grande mère des sorcières. Vous voyez? Donc quand elle se vante en disant que nous sommes la mère, on dit oui, vous êtes la mère des impudiques. Alors, c'est une femme, telle mère, telle fille. Exactement comme Israël avait engendré Ololiba, ainsi de suite. Nous voyons effectivement que c'est telle mère, telle fille. Maintenant, qu'est-ce que Dieu reproche à l'église catholique, aux églises protestantes? Si on prend le cas de protestant, parce que le protestant, c'est sa première fille. L'église protestante, c'est sa première fille avant que les petites sœurs ne font qu'arriver. Qu'est-ce que Dieu reproche donc aux protestants? Laisse la femme enseigner. Enseigner, ça, la femme ne doit pas enseigner. Ça veut dire qu'elle ne doit même pas prendre cette position. C'est même pas la position là. C'est pour ça que dans le chapitre 17, on dit qu'elle a le nom plein de blasphèmes. Saint-Père. Tu vois cela, nous avons le pouvoir de pardonner les péchés, nous absorbons les péchés, nous tenons sur la terre la place de Dieu. C'est terrible. Le purgatoire, le purgatoire, des fausses doctrines. Alors, je vois quand on dit que la femme ne devrait pas enseigner. Oui. Sur le plan physique même, elle ne doit pas le faire. Ah, il parle de femme sur le plan physique. Non, il dit sur le plan physique d'abord, sur le plan doctrinal. La femme est interdite dans la Bible d'enseigner. C'est-à-dire que toutes les femmes pasteurs que tu entends qui enseignent là-bas, c'est le diable. Il doit penser la parole de Dieu. Comment? Il doit penser la parole de Dieu. Oui. C'est ce qui est écrit, non? C'est pas ça. Oui. Mais chez les catholiques et l'église mère, là, il n'y a pas de femme. Non, ça va arriver. Ça va arriver. C'est la plus grande des évolutions parce qu'elle elle-même, elle représente déjà la femme. C'est pour ça qu'on dit que la classe des prêtrises. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Parce que c'est que chez les églises protestantes aussi, ou bien anglicanes, oui, donc ça veut dire que tu vas effectivement. Il y a des femmes déjà pasteurs. S'il y a déjà les femmes pasteurs, ça suppose qu'ils ont l'ADN de leur maman originelle. Donc ne t'inquiète pas, ça va, ce n'est qu'une partie de temps. Ça va arriver là-bas. Il y aura même la candidature féminine. En fait, l'histoire montre qu'il y a même une pape qui était un homme, une femme. Oui. Mais qui avait transformé, vous savez comment on l'appelait, elle portait les strings pour arrêter son appareil génital. On croyait que c'était un homme alors que c'était une femme. Ils essaient de cafouiller ça pour montrer ça aux gens, pour casser ça. Alors, il y a une papesse en plein là, c'est connu dans l'histoire. Voilà, on continue. Donc les protestants protestent contre l'église catholique. Mais maintenant, je vous lance le défi maintenant. Retirez Marie à l'église catholique et vous constatez que l'église catholique devient quoi? L'église protestante. Protestant identique. Non, en partie parce que chez les protestants, parce que je m'appelle quand j'étais plus jeune, c'est là-bas que je partais. Oui. Comme chez les catholiques, il y a la croix et on a accroché un homme là, on dit que c'est. Retirez donc Marie, parce que si vous retirez Marie, vous allez retirer les corollaires qui soutiennent. Parce que tu retires Marie, tu vas retirer sa statuette et pas comme quand pour son père et son fils aussi. Tu vas retirer cela. Quand tu retires cela, ça reste quoi? Même chose. Maintenant, en réalité, regardez bien ce qu'ils appellent le credo des apôtres. Vous avez remarqué, je crois en Dieu, le Père, ainsi de suite, créateur des cieux et de la terre, ainsi de suite. Je ne sais pas comment on fait cela. C'est identique jusqu'à la fin. En fait, c'est mot universel qu'on chante. En réalité, universel, c'est là où je vais en venir. Universel dont on charge, là, on met là-bas, ce n'est qu'un synonyme. Parce que catholique veut dire universel. Donc, pendant qu'un catholique dit que catholique, toi, à partir de là, tu dis universel, vous dites la même chose. Donc, vous êtes dans l'église catholique. En tout cas, l'autre chose, c'est que si vous regardez sur Internet en regardant ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises, c'est-à-dire que c'est que la Bible a dénoncé comme étant la réunion des mondiaux des églises, parce que la Bible prophétise qu'elles vont encore se réunir et retourner à l'église catholique. Et l'église catholique a travaillé. Le pape Jean-Paul II, dans le message aux jeunes dans l'an 2000, a lancé un sonnet d'alarme pour que les églises se retournent à la maison. Et elles sont en train de retourner. Les églises catholiques sont affiliées au pape, au moins jusqu'à ce qu'au Vatican, on a vu comment même la fille de Martin Luther King est venue saluer le pape pour donner sa main.
sont allés à l'église catholique et autres là-bas. Tous les évangéliques sont venus le saluer, c'est vrai n'est-ce pas? que tous se soumettent au pape, mais ce n'est qu'au cardinal qui se soumettent pas. Mais quand le pape vient, chacun se soumet. Parce que son soumet. autorité, la Bible déclare son autorité, c'est l'autorité du dragon. Il n'a pas de l'armée, mais quand il parle, les présidents ont peur. N'est-ce pas, frère? Ils ont peur de quoi? Bon, Cardinal Toumi, par exemple, il dit Paul Biya, il va penser à se reposer. Il a du pouvoir, ce monsieur. Bon, qu'est-ce qui l'empêche? Il est ici. Paul Biya a l'armée et toutes les autres choses. Il dort là-bas. Pourquoi il ne parle pas le tuer? Pourquoi il ne peut pas le faire? Donc, on a un problème ici de l'autorité spirituelle. Et dans le monde spirituel, eux, ils se connaissent entre eux. Parce que tous les rois de la terre sont soumis à lui lorsqu'ils sont dans leur autre royaume. Ils savent. Quand ils font leur voyage astro et autres là-bas, c'est là-bas qu'ils se retrouvent. Revenons à notre sujet. Donc, si on enlève les statuettes et Marie, particulièrement dans les protestants, ils deviennent carrément catholiques. N'est-ce pas? Oui. Les protestants et catholiques sont identiques. Identique. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est une femme noire qui, par exemple, s'est maquillée. Dans l'église protestante, c'est un peu comme une femme qui est sortie, qui était noire, qui s'est maquillée. Elle a seulement fait le maquillage, c'est-à-dire enlever certaines choses. Parce que les pratiques sont identiques. Enfin, le dogme, c'est le dogme des credos des apôtres. Vous ne verrez pas le credo des apôtres dans la Bible. Ça ne se trouve nulle part. Malgré qu'il y ait des aspects bibliques de cela. D'accord? Voilà, on avance. Revenons dans notre Apocalypse chapitre 17. On continue. J'ai une question. Donc, pour dire que. Donc, je ne sais pas, on devait alors vivre comme avant là. Bon, lire la parole de Dieu seulement. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Donc, ces églises, on devait les détruire. Non, on ne peut plus faire une marche arrière. Les institutions, quand les systèmes sont placés, elles doivent coexister. Ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais, même si c'est un pape qui se lève et me dit que ouf, j'ai lu dans la parole que Jésus a dit qu'il va nous détruire. Lui, on va l'assassiner. Il va quitter pour faire la scène parce qu'il y a des puissances ténébreuses derrière. Il ne peut pas faire autrement. C'est beaucoup d'enjeux. C'est beaucoup d'enjeux qu'il y a là-dedans. Parce que admettre que c'est un peu comme les juifs qui l'histoire de Hitler avec les holocaustes qui ne veulent pas admettre chacun. Ouais, c'est parce que dit un pardon national que nous regrettons ce qu'on a fait aux juifs. C'est parce que admettre votre responsabilité et prendre le poids de l'histoire. Maintenant, ce qu'il veut dire c'est ceci. C'est que si on commence à penser que qu'est-ce qu'il faut faire, la solution est donnée dans les Saintes Écritures. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, il dit mon peuple, c'est pourquoi mon peuple sortez du milieu d'elle. Ça veut dire que laissez-les continuer comme ça, mais sortez du milieu d'elle, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Maintenant, je vais vous poser la question, on va s'amuser là maintenant. On va se détendre avant d'avancer. Qui est le chef de l'église, normalement, d'après la Bible? C'est Jésus. Ok. Si c'est Jésus qui est le chef de l'église, y a-t-il deux chefs dans l'église? Non. Dans ce cas, le pape est chef de quoi donc? Et moi, j'ai bien compris l'histoire. Vous voyez En fait, ce qu'on nous raconte, c'est que. Sur terre. Mais je regarde l'église au ciel. Jésus au-dessus de lui. Et Jésus au-dessus de lui. Oui. On va aller dans la Bible, on va voir le représentant que Christ a laissé. On va voir le représentant. Il faut qu'on voit le représentant que Christ a laissé. Parce qu'ils disent qu'ils tiennent sur la terre la place de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, la papauté dit que c'est quand le pape parle, il parle dans la chair de Rome, il est l'interprétateur de différents dogmes et donne la direction à l'église. Et le Saint-Esprit est à l'extérieur. En fait, on dit que le pape se succès de l'apôtre Pierre. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Non, Il est quoi? Le succès de l'apôtre Pierre. Oh, Pierre n'a même jamais été à Rome. C'est l'apôtre Paul qui était à Rome. Non, c'est bon comme c'est un catholique qui parle comme ça là. Donc un ancien catholique, c'est ça non? Courage, d'accord. On t'a baptisé. Oui. Et tu es content maintenant. Dis-nous, comment quand tu étais baptisé par le frère Hervé, comment tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, moi dans ma tête, quand je partais au départ pour ma première fois, je croyais que ça devait être plein de rituels. Voilà, genre confesse-toi, dis ce que tu as fait, que tu regardes. En fait, quand il a dit qu'on va se baptiser, c'est vrai qu'en quittant, bon, j'ai prié, j'ai demandé pardon de tout ce qu'il a fait, tout ça. Voilà. Ce qui est bien. Voilà. Maintenant, quand on est arrivé, moi je savais qu'on devait faire tout un tas de cérémonie. Voilà. Après, on est arrivé, il m'a juste demandé. Tu vois les réflexes catholiques là, non? Là, on a toujours compris comme l'impression qu'il y aura les rituels. Justement. Il m'a juste demandé mon nom, il m'a expliqué en quoi ça consistait, qu'on doit baptiser. On a baptisé tout le monde au nom de Jésus. Moi, je montré comment je devais me poser, de fermer mes narines pour ne pas. Ça n'aspirait pas. Là. Voilà. Moi, je te trempé, il a dit au nom de Jésus, il m'a sorti. Moi, il a demandé ça va, il m'a dit oui. Moi, en fait,
J'étais surprise. Il n'a pas posé des questions. Il n'a pas dit que tu peux organiser la fête pour qu'on célèbre ça à la maison. Non, on n'arrête pas de besoin. dire. Là, je te dis que c'est un point d'achoppement. C'est une pierre d'achoppement pour Voilà, les uns pour les autres. Voilà, un nouveau départ. C'est ce qu'il m'a expliqué. En fait, je crois qu'il devait me poser un tas de questions avant de me tremper dans le mais rien. Et depuis là? Moi, je te dis que chaque fois que j'ai un problème, quand je lis la Bible, si c'est que je ne comprends pas, j'écris par WhatsApp, il va essayer de m'apporter les explications. Voilà. Et maintenant, en toi, qu'est-ce que tu as ressenti depuis ce baptême-là? Enfin, depuis là, moi, je veux seulement lire pour comprendre. Et moi... Et tu découvres des vérités chaque fois. Moi, j'ai fois. compris que ma relation avec Jésus ne doit pas être fixée, que ce soit sur frère Hervé ou sur frère Chignon, non. Voilà. C'est la Bible. Voilà. Amen. Comment je vais suivre. En fait, je ne veux pas suivre. En fait, mon salut ne dépend pas d'un homme. En fait, moi, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc voilà, donc, comme il a dit, la pluie d'achèvement, le baptême que tu vois là, c'est l'une des choses que l'Église catholique a créé comme problème aux gens. C'est elle qui a amené l'histoire qu'on verse sur la tête là. Il n'y a jamais eu ça dans la Bible. Et même l'histoire encore en témoigne. D'accord? Donc c'est elle qui est entrée partout, gâtée. Quand tu demandes à quelqu'un maintenant, il dit non, l'important c'est qui est l'eau. Mais tu te poses la question, c'est toi qui demandes, dis ce qui est important ou c'est la Bible qui dit ce qui est important. On continue. Chapitre 17, donc, revenons au chapitre 17 d'Apocalypse. Donc souvenez-vous, la femme ne doit pas être pasteur, la femme ne doit pas enseigner. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse de 1 Corinthiens 14, versets 33 et 34. Voilà, comment c'est compliqué? Alors, verset 5 encore. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère. On a vu, c'est ça que nous a amené de douter. La mère des impudiques. Donc, elle n'est pas, donc, quand tu vois impudique, ça se pose, ce sont les églises apostates. J'étais sur le point de vous poser la question tout à l'heure là. Il pose la question qui est le chef de l'église. Vous avez dit c'est Jésus notre Seigneur. Il dit dans ce cas le pape est quoi? L'église. Vous avez essayé de rire en disant que l'église sur la terre. Parce que l'église c'est la partie visible de l'aspect spirituel du corps de Christ. Maintenant, le pape. Si vous regardez les titres du pape, vous allez voir qu'il prend presque tous les titres qui appartiennent à Dieu. On l'appelle Saint-Père. Très Saint-Père, mais il est très grave encore parfois. Ça peut encore plus grave. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et Dieu dit que lorsque le Seigneur dit que lorsque vous priez, dit que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Père Saint. Dans Jean chapitre 17, c'est ce qu'il dit comme prière. Il dit Père Saint. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc c'est lui seul qui est le Saint, le Père Saint-Père. Et le pape a pris la place de Dieu. Voilà autant de choses. Maintenant, je pose donc la question, Jésus est venu pour mourir pour l'église, n'est-ce pas? Pour quelle église? C'est là maintenant le vrai problème se trouve. Généralement. L'église générale. Mais l'église catholique dit que c'est elle qui est l'église que Christ a laissée. Vous voyez une bande, un tissu de mensonges au courant des siècles. Nous voici ici en langue, peut-être si nous prenons en langue 0, si nous prenons langue 0 quand elle est née, ou bien en langue 30 quelque chose. Les disciples et les apôtres qu'il a laissés dans la Bible continuent l'œuvre. Il n'y a pas de nom. Et ce sont les papes, les amis du pape, les anciens papes qu'on peut appeler les empereurs qui persécutaient ces mêmes chrétiens. On arrive à un moment donné, donc un empereur arrête l'affaire, il fait la réunion pour prendre des gens des partisans chrétiens. Ils font ça pour associer à la Bible leur royaume. Ils changent maintenant la situation. Il dit c'est ce que l'église a donné. Jésus a laissé l'église depuis ici. Il vient dire que c'est Jésus qui a laissé. Comment ils font maintenant pour chercher leur légitimité? Et remarquez que toutes les sectes sataniques vont toujours chercher leur légitimité dans la Bible. Même Mohamed, sachant effectivement qu'il doit être combattu parce qu'il prêche contre les dieux des chrétiens, il est venu prendre sa légitimité dans la Bible. Ils disent que les chrétiens disent que Jésus a dit que il est censé venir. Donc Jésus a annoncé Mohamed en parlant de Jean chapitre 14 où il est écrit que on vous enverra le Paraclétus. Mais ils écrivent Paraclétus qui n'a rien à voir. Donc, le cas de Mohamed va y revenir. Alors, quand l'église catholique veut chercher sa légitimité, il cherche sa légitimité sur la succession des apôtres. Donc il veut dire, c'est pour ça que vous voyez effectivement sur tous les papes, on va prendre peut-être Pierre, après Pierre on met une personne, après Pierre une personne, on met jusqu'à ce qu'on va mettre les papes qu'on connaît. Vous voyez? Maintenant la Bible dénonce les supercheries. La succession apostolique n'est pas biblique. On ne prend pas la place de quelqu'un dans l'apostolat. Dans le livre des Actes des Apôtres, justement, où l'apôtre Pierre demande qu'il faut que, comme ils étaient 12, parce qu'il y avait une pourquoi, comme ils étaient 12 et que Judas est allé, il est mort, il faudra qu'on vote pour mettre quelqu'un là-bas. Ce n'est pas un être humain qui vote pour mettre, c'est la première faute que l'apôtre Pierre a fait là-bas. Parce qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit là pour les conduire. Maintenant, quand vous regardez dans la révélation des Écritures, vous voyez effectivement que c'est Dieu qui choisit les apôtres et il les envoie. Donc l'apôtre Paul est la personne qui a remplacé la place des 12e. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas Matthias ou quoi que la personne a fait. Maintenant, ils disent, dans cette réunion, dans le Acte chapitre 1, ils disent que Seigneur, ils ont choisi Matthias et l'autre. Ils ont dit, Seigneur, choisis lequel parmi les deux que tu as choisi. Maintenant, si les deux, parmi les deux, parce qu'il faut faire un choix parmi les deux, il y aura forcément un choix.
Si le 12e, c'est ce qui remplace, se trouvait plutôt à Douala. Est-ce qu'il était là? Il n'est pas Dieu pour savoir que non, parmi les personnes se trouvent ici. Maintenant, voici ce que je suis en train de dire. L'Église catholique prône la succession apostolique. Quand il y a un pape qui doit être voté, c'est tout un événement médiatisé au point où on dit Habemus Papa. Et dans le mot pape veut dire père, déjà pour commencer en latin. Maintenant, quand il dit nous avons un pape, c'est parce qu'ils sont réunis en conclave et ils ont voté. Maintenant, je pose la question. Quel est l'apôtre qui a été remplacé? D'après la Bible. C'est Judas. Donc en réalité, on voit effectivement que l'Église catholique trompe les gens. Donc en réalité, les papes peuvent être dits d'après la Bible comme étant les successeurs de Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est celui qui ne se tient pas dans la vérité. Donc le premier pape de l'Église catholique, c'est Judas Iscariote. Parce que l'apôtre Pierre, il n'est nulle part dit que l'apôtre Pierre a été remplacé. C'est pas ce que vous comprenez. Il n'est nulle part, même historiquement, il n'est pas prouvé que Pierre ait jamais mis sa place à Rome. Son pied à Rome. Oui, mais ils disent souvent, ils ont un verset là qu'on nous disait souvent que Pierre, sur cette église, sur cette pierre. C'est Matthieu chapitre 16. Voilà, oui. Mon église. Oui. Et moi, avant, c'est ça que je. Voilà, on va aller doucement. On dit même qu'il y a sa statue là-bas. Mais c'est sa statue. La statue, c'est une statue que quelqu'un a fait. Oui. Donc c'est lui-même, il pareil. Qui ça? Non, c'est la sorcellerie, c'est les catholiques. C'est comme ça. Ils font tous les gens au courant des siècles. Il y a eu tellement de choses pour mentir les gens sur les stèles, les apparitions, ils ont beaucoup menti. Restons tranquilles par rapport à Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus demande qui pensent les gens de moi. L'autre dit que tu es Jérémie, tu es un ancien prophète. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Il dit, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Restons sur la phrase. Cette phrase dont l'Église catholique prend pour sa fondation, en comprenant la phrase, on voit effectivement que s'il arrive que c'est vrai, ce que Jésus a dit et que c'est l'Église catholique que ça concerne, alors l'Église catholique est bâtie sur la vérité. Si c'est faux, l'Église catholique est bâtie sur le mensonge, n'est-ce pas? Maintenant, pour cela, il faut qu'on recommence d'abord en posant la question. L'Église, c'est quoi? C'est ça qui va nous permettre de continuer. C'est quoi que la Bible appelle par Église? C'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus. L'ensemble de ceux qui croient en Jésus. Donc voilà seulement, la terminologie biblique dit que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. Si c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, expliquez-moi comment la basilique Saint-Pierre serait là où on a bâti. Les croyants sont plutôt en bas de l'église, de la basilique. Parce qu'on dit que c'est pourquoi la basilique Saint-Pierre de Rome est bâtie sur le reste de l'apôtre Pierre. Mais avant que l'apôtre Pierre ne meure, cette basilique était là-bas, toutes les constructions sont seulement refaites, n'est-ce pas? Ce sont les anciennes constructions qu'on a seulement refaites chaque fois en tout temps. Pas vrai? Alors, l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Dans la Bible, littéralement, on voit l'apôtre Paul qui a été amené à Rome. Parce que le Saint-Esprit dit qu'il doit aller à Rome et il doit être là-bas. Donc s'il disait au moins que c'est l'apôtre Paul, on pouvait comprendre. Mais le Saint-Esprit a fait qu'il manque. Vous comprenez cela? Alors, l'Église étant une personne, ou bien des personnes, le Saint-Esprit dit que dans la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est déjà un mensonge parce que c'est pas ça que Dieu a dit. Parce que si c'était ça, ou effectivement que ça peut être consumé par le feu. Par un seul tremblement de terre, ça peut s'écrouler. Or, dans ce verset, chapitre 16 de Matthieu, il dit sur cette église, sur cette roc-là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que l'enfer ne peut pas faire quoi que ce soit. Ça veut dire quoi concrètement? Quand quelqu'un est sauvé, même l'enfer ne peut plus rien faire contre lui. Vous voyez? Mais cette église-là, contre qui l'enfer ne peut rien, est bâtie sur la révélation. En connaissant clairement par révélation qui est Jésus-Christ, personne ne peut plus jamais te tromper. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Parce que là-bas, il était question de connaître Jésus-Christ, qui est le Christ, qui était celui qui était devant eux. Il a dit, comme tu as reçu cette révélation, c'est sur la révélation qu'est bâtie l'église. Et quand tu as la révélation, on ne peut plus te tourmenter. Les catholiques a pris ça pour dire que non, c'est la basilique Saint-Pierre de Rome. Ok, depuis longtemps, depuis quand Jésus a dit ces paroles-là, jusqu'au moment où les catholiques ont commencé à exister sur le plan institutionnel, les gens qui étaient là-bas, non, ils étaient bâtis sur qui? On voit qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? On a des problèmes ici. Ils disent que c'est l'apôtre Pierre qui est bâti sur l'église de Rome. Or, l'apôtre Pierre, maintenant, regardez, eh bien, effectivement, maintenant, aucun prêtre ne peut interroger l'apôtre, le pape, ou mieux remettre en question ses décisions. Pas vrai? Mais dans la Bible, on voit effectivement quand Pierre est allé chez Corneille au chapitre 10, après avoir mangé chez les païens, il est rentré. Les fidèles lui ont posé la question que tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. La Bible déclare qu'il s'est mis à les expliquer de manière suivie ce qui leur a été arrivé. Quand les païens ont entendu, ils disent waouh, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient aussi la vie. Vous voyez? Vous pouvez faire quelque chose au pape.
on te licencie à cet instant-là. Pas normal. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Vous êtes tous égaux. La deuxième chose, c'est qu'on peut prendre des séries de mensonges comme ça. Prenons le pourquoi le pape ne se marie. Si son remplaçant n'est pas de quoi, de Pierre. Pierre avait une femme. N'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi le premier pape est marié, le reste des papes ne se marient pas? C'est une discussion dissidente, eux, les hommes là-bas. C'est pas Le premier pape était marié. Non, je t'en ai dit, c'est une supposition. Si on admet que le premier pape c'est l'apôtre Pierre et que les autres sont ses successeurs et que les papes sont infaillibles, dans ce cas, il fallait suivre la trace de l'apôtre Pierre parce que l'apôtre Pierre était marié. On voit clairement sa belle-mère dans la Bible et l'apôtre Paul parle de sa femme et des femmes des frères du Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit. Même chat. Pourquoi ils ne se marient pas? Pour pouvoir faire des choses sur les enfants, la pédophilie, pour que la puissance démoniaque puisse entrer dans leur cœur. Les prêtres savent de quoi on en est de parler. Ils savent ce qui se passe là-bas. Mais ils gardent le sceau du secret. On va mourir pour aller en enfer comme ça. On continue. Donc ils savent qu'en ne se mariant pas et en pratiquant ça, donc ça leur donne plus de puissance, plus d'autorité à l'église. Mais plus quand on voit les gens marcher nus dehors, les gens on voit chaque fois sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a garé la voiture, il va se mettre dans le pavané nu dans un marché. Quand il finit, il disparaît, il entre dans sa voiture, il disparaît. Il va aller dans une autre ville, vous allez voir la personne multimilliardaire. Parce qu'il faut qu'il commette des actes contre nature. Vous voyez cela? Après, quand il va prendre, il va prendre d'autres parts coucher avec des femmes au cimetière. Et quand ils vont voir une petite fille, ils commencent à coucher avec des filles. Maintenant, ils déversent ces esprits-là. Parce que ce sont ces choses qui permettent aux esprits qui ne sont pas matériels d'entrer dans le corps des gens et puis continuer les mauvaises œuvres. Il faut que des gens qui leur donnent les portes. Et pour cela, il faut commettre des choses contre nature. On avance. Maintenant, prenons pour finir avec cette histoire des papes là, des prêtres là. Ouvrons 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. 1 Timothée chapitre 3. Oui. 1 Timothée chapitre 3. On y va. Alors, lisons à partir du verset 1. Donc, quand tu vas lire, c'est toi qui es l'ancien catholique. Tu vas lire toi-même, tu vas m'expliquer ce que tu as lu. Allons-y. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. On parle de qui ici? Évêque. Les évêques. Recommence encore. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui, il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Voilà la première qualité. 2. Mari d'une seule femme. Pardon? Mari d'une seule femme. Donc, les évêques doivent être mariés. C'est pas ça qui est écrit. Lis le verset 4 et 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, la propre maison ici, c'est sa famille. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Donc, l'évêque doit avoir quoi? Parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Je crois que c'est on ne peut plus clair. Dis-nous en tant qu'ex-catholique ce que tu penses maintenant avec ça et le vœu de chasteté dont on parle. Enfin, je vais encore revenir sur cette terminologie vœu de chasteté. Allons-y. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Quand on disait ça, et beaucoup de femmes qui nous écoutent sont allées pour la confession, ont été couchées par des prêtres et qui continuent à donner la messe. C'est ce que je ne comprends pas. De faire semblant qu'on va se marier et de tenir parfois les femmes mariées. C'est même pas seulement des jeunes filles célibataires couchées, avec les femmes des épouses d'autrui. Oui. Ça qui est vraiment aberrant. Après, dire que ma paix soit avec vous. Allez en paix. La mauvaise paix. Alors, la tribulation plutôt. Alors, la Bible nous dit ici que l'évêque doit être quoi? Il doit remplir combien de conditions? Enfin, il y a 19 conditions ici. La première chose, c'est l'irréprochabilité. Puis, on va venir maintenant là-dessus. Ce qui suit après l'irréprochabilité. Mari d'une seule femme. Alors, sobre. Non, on laisse d'abord ça sur le cadre de mariage qui nous intéresse ici. Nous voici ici avec les saintes écritures qu'ont écrit les premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui demandent aux évêques d'être mariés. Et puis nous voyons ici les dogmes catholiques qui disent que les prêtres ne doivent pas être mariés. Si ça avait été de façon libérale que les gens choisissaient ce sacerdoce, ça aurait été compréhensible. C'est-à-dire que nous voyons que des gens peuvent servir Dieu et n'ont pas besoin de mariage parce que Dieu leur a fait ainsi. Mais imposer que c'est une loi que si vous voulez entrer ici, vous ne devez pas prendre les femmes, ça devient un problème. Vous voyez cela? Parce que Jésus a dit qu'il y a des ennemis qui le sont depuis le ventre de leur mère. Il y a des hommes qui sont devenus à cause des hommes. Il y a d'autres qui sont devenus à cause du royaume. Mais unique à cause des hommes, ça veut dire quoi, frère Junior?
Il y en a qui sont devenus uniques à cause des hommes. Ça veut dire quoi? On les a castrés. Ah. À côté. Mais la Bible reconnaît ça. Mais naturellement, on parle clairement là-bas, si vous lisez le livre d'Esther. C'est venu quoi? On castrait les gens, particulièrement les femmes. Les eunuques. Les gens qui, si vous voulez, il y a 7 eunuques là-bas dans l'île d'Esther qui gardaient la reine Esther. On faisait ça particulièrement pour que les hommes n'aient pas de tentation à coucher avec les reines. Okay. Donc on les castrait pour qu'ils soient comme ça, sans hommes, sans les vérités masculines. Alors, nous voyons effectivement que ici, dans cette Bible-ci, Dieu veut que les évêques, leur maison, comme pas des évêques, c'est des dirigeants d'église, les surveillants, leurs maisons doivent être des foyers d'abord d'entraînement pour pouvoir savoir comment conduire. Le modèle dans la vie. Le modèle. Alors, voilà ce qu'il en est. Où sont tes prêtres alors maintenant finalement? Tes ex-prêtres? Ils n'ont pas de maison, ils vivent de presbytère. Ils appellent ça l'évêché. Ils ont tellement créé les subjonctifs à présent avec les mots de l'évêque. Il y a les évêchés, les évêquoïs, l'Ivélia. C'est quand même terrible, pas vrai? Et c'est parce que dans l'évêché, ils peuvent inviter les filles, prendre n'importe quoi, prendre la soutane. Mais il y a beaucoup de personnes qui témoignent de fait qu'elles portaient vous appelez avec les nonnes. Voilà encore d'autres choses, les nonnes. Je crois que c'est assez de nonnes n'ont pas fini. Les catholiques, c'est une vaste empire de vampires. Ouais, frère Junior, la notion d'évêque ici là dans la Bible. Oui. Ça s'est passé comment? C'était les appeler ou bien on nommait, les appeler comme prophètes, machin. Les évêques sont les appelés. Ça, c'est notre père de marche maintenant. D'abord, l'église du Seigneur Jésus-Christ est coiffée par un comité d'évêques. L'église du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que l'église institutionnelle, sur le plan manifeste des réunions des églises, ce sont les évêques qui coiffent. Là, au-dessus des évêques, il n'y a plus personne. Or, tu remarques effectivement que le type de Rome est appelé aussi l'évêque. On l'appelle l'évêque de Rome. Mais c'est comme le chef des évêques. Et curieusement, il est en même temps évêque, en même temps chef des évêques. Ça n'a pas de sens. Et donc, vous voyez effectivement qu'ici, par exemple, dans le livre du doigt, on dit qu'il y a l'archevêque métropolitain. Ils ont de cette terminologie. Fermons la Bible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les catholiques. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je crois que nous allons nous arranger pour aller aux enseignements à Macquepé maintenant. Parce qu'il faut regarder les embouteillages. Donc, enfin, de toute façon, au sortir d'ici, nous voyons que l'église catholique, c'est une sorcière. C'est la mère des sorcières, en clair. D'accord? Quel conseil donc tu me donnes à ceux qui nous entendent, l'église catholique et ceux de l'église protestante? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, c'est... Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un frère qui a eu à partager la parole avec moi et qui me disait toujours: n'écoute pas seulement ce que je dis, va-toi, il faut être les chrétiens de bien, comme ils ont l'habitude de dire. Va chercher. À force de lire, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'on fait à l'église catholique, c'est que la parole dit. Et je me rends compte que beaucoup sont aveuglement parce qu'en fait, on ne lit pas la Bible. Le prêtre lit pour nous. Il vient nous expliquer la partie qui arrange, qui les arrange en fait. On vient, on récite les mêmes choses. Et moi, je me dis, il n'est jamais tard. Sans mettre la pression sur qui que ce soit, si chacun rentre et lit sa parole, sa Bible, il comprendra que l'église catholique, c'est... En fait, protestant, autre là, c'est du n'importe quoi. C'est pas le plus important. Notre foi doit être fixée sur un homme, le prêtre, le pasteur, non. Que chacun lise sa parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Un bon entendeur. Salut. Alors, on se prépare, n'est-ce pas? Mais je crois aussi que c'est vrai, on va se plaindre des fidèles, que les fidèles, ils sont toujours, ils vont là. Mais je me dis que ce n'est pas facile aussi de comprendre la Bible. Attends, depuis qu'on a lu là, c'est compliqué. Oui, mais les gens ne vont pas comprendre. Quand on dit la mer, non, il faut comprendre. Quelqu'un va lire ça, il va dire que mais. Il faut seulement avoir du désir de connaître. Parce que maintenant, est-ce que c'était compliqué ce qu'on a lu? Oui, parce que ceux qui sont à l'église là, oui, tu vois, toi qui es là depuis. Voilà, ceux qui sont à l'église, il va lire ça tous les jours. Même si le prêtre vient, il lit ça le week-end prochain, il lit ça. Mais il suffit que quelqu'un prenne ses mains, dit comme on a fait là, 20 minutes pour lui expliquer s'il va dire, mais je vais à l'église depuis 5 ans, on dit ça, il ne comprend pas. En fait, ce qui tu vois, 20 minutes, il a compris tout ça. Et là, maintenant, il peut prendre sa décision. Encore que beaucoup de personnes vont à l'église par suivisme. Ils vont, ils achètent les brochures des textes du jour, ils lisent, après ils mettent dans le feu, ils va déposer sa Bible à la maison. Il attend l'autre dimanche pour porter cette même Bible pour aller, mais il ne lit jamais. Oui, c'est vrai. Si les gens cherchent la vérité, donc en réalité, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que chacune personne doit poser des questions, de bonnes questions. Suis-je là où il y a la vérité? Ça, c'est un. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? 2. Et puis maintenant, s'engager maintenant à se poser des questions. C'est que le pape dit là, qui est le pape? Est-ce que sa notoriété est confirmée dans la Bible? Est-ce que ce qu'ils font là-bas? D'abord, quand tu regardes les titres archevêque, Jésus a dit dans Matthieu 23 qu'il n'appelait personne sur la terre votre père en termes de titres religieux. Je dis c'est la veuve. Même on met ça. Même si ce n'est que l'idolâtrie qu'on fait là-bas, devait faire comprendre aux gens qu'on devrait pas aller là-bas.
Non, pour moi, même sans comprendre la Bible, tous les trucs qu'on lit, on explique là, détail. Quand tu vois seulement les actes de ce qui se passe parfois dans les... Bon, les actes de pédophilie, ça va dans l'église évangélique. Peut-être c'est plus accentué dans l'église catholique. Chez les protestants, chez les autres, on en trouve aussi. Mais tu regardes seulement ça, tu dis, mais comment ils disent qu'ils croient en Dieu. Ils disent oui, ils pratiquent des pratiques. Tu vois au quartier, les enfants se plaignent, les filles se plaignent. Donc la majorité ne se plaint même pas, ils gardent ça comme ça parce que c'est pas honte. Voilà. Tu vas sur internet même, parce qu'une autre chose ici en Afrique, on n'a pas accès à l'outil informatique. C'est qu'il faut que les gens connaissent. Chez les blancs, quelqu'un veut dire, il va sur internet, tu vois des détails. Je suis beaucoup d'émissions même sur le Cameroun, il y a ce comme ça sur YouTube. Oui, les prêtres, ce qui s'est passé à Bétois. L'église Saint-Jean, on a affecté, on les a mutés. Loin, on le jette peut-être en Amérique du Sud. Pour qu'ils continuent la même chose. Voilà, pour brouiller les pistes comme ça. Là. Donc, ce sont les gens malhonnêtes, n'est-ce pas? Tu dis, mais oui, mais chez nous, les choses comme ça se passent, mais ce sont les hommes de Dieu. Et on ne le sanctionne pas, on l'affecte plutôt de l'autre côté. Déjà que l'affectation, même d'abord, c'est anti-biblique déjà. L'affectation, c'est anti-biblique. Oui, c'est anti-biblique. Ce n'est pas une fonction, c'est pas une fonction. Tu ne travailles pas pour quelqu'un pour qu'on t'affecte. Voilà autant de choses. En tout cas, l'institution catholique est fausse d'après la Bible, d'accord? Oui. C'est quoi la différence entre un évangéliste et un pasteur? Ça, c'est un autre domaine encore d'étude. D'accord? Dis-moi seulement un truc simple. C'est aussi les noms qu'on a sortis comme ça. Non, dans la Bible, il y a les apôtres, prophètes. Chaque personne a sa fonction. Oui. Donc, quand il y a pasteur, évangéliste. Et là, dans chaque cas, il y aura des exemples dans la Bible. Pour prendre le cas d'évangéliste, par exemple, tu lis Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Note là, chapitre 8. Tu vas lire le cas de Philippe l'évangéliste, d'accord? Philippe l'évangéliste. Et Jésus-Christ faisait lui-même l'œuvre de l'évangéliste. L'apôtre Timothée a été appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste, d'accord? Actes chapitre 8 et Actes chapitre 21, verset 8. Donc voilà un exemple. Et pasteur. Le pasteur, c'est le seul pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux dire que tous les pasteurs qu'on a dehors là, c'est pas. Donc tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui a le titre de pasteur dans la Bible. Il y a différents de prophètes et apôtres. Ça, c'est encore compliqué. Voilà, donc je crois que la prochaine fois, ce sont des bonnes questions. Vous avez des très grandes questions. Oui. Des très bonnes Moi, je viens là-bas seulement les samedis. Parce que le mercredi, là, ça finit tard. Oui. Je vois mon cours fait cette parce qu'on ne sait jamais comment ça va arriver. Justement. Sois béni, d'accord? Amen. Sois béni. Ton jour arrive. Ton jour arrive. Donc tu as dit quoi? Acte 8, tu lis tout, Acte chapitre 8. Il y a un monsieur là-bas qu'on appelle Acte chapitre 21, verset 8 aussi. 21, verset 8. Chapitre 21, verset 8. Donc vous allez voir un monsieur là appelé Philippe l'évangéliste. Donc maintenant vous voyez effectivement un pasteur. Quand quelqu'un est nommé dans une paroisse, si on voit, il y a même les négociations même pour le comité de nomination. On va te nommer dans une paroisse parce qu'il y a beaucoup d'argent. Pour nous-mêmes seulement, j'ai même un ami pasteur par exemple. Attends, je vois comment il a évolué. Quand j'étais ici là, en 2016, là, il est pasteur à Biemassi. Oui. Je l'ai vu depuis les États-Unis passer sur un peu Canal 2. Oui. J'ai regardé la télé, je vois, il s'appelle encore comment là, Joe, ou bien c'est Joe là. Je dis, mais le petit gars là, il a peut-être, mais il est pasteur et où notre président est, Batoumen à Loncac. Oui. Mais il est arrivé là-bas comment? Que c'est quand même que nous, quand tu travailles, tu gravis quand même les échelons. Oui. Et bien, je suis allé à l'école, on avait eu là-bas à Ndilo. Oui. Le pasteur Ndilo. Et quand je suis arrivé ici, je causais avec mes cousins à Biemassi, les soeurs rendent visite, parlaient de lui, oui, c'était notre. Il dit non, ça c'est la mafia. Que tous les pasteurs, mais après on l'a enlevé. Oui. C'est là qu'il me raconte. Il dit non, je sais que son père était le chauffeur du pasteur Kamdem qui était mort. Oui. Et il est même arrivé, tu sais que dans tout ça, c'est aussi la côte. Et pasteur Kamdem était le pasteur de Messa. Oui. Tu sais aussi que la plus grande paroisse des protestants à Yaoundé, c'était Messa. Même comme Longa, le président, il a la plus grande, c'était Messa. Il a dit, c'est sûr que c'est lui qui l'a poussé pour qu'il soit là-bas. Donc il y a le parrainage, système de parrainage. Oui, et le système de parrainage. Et même il ne comprenait pas. Un petit pasteur comme ça, là, j'ai dit, mais il sort de l'école. Il sort nulle part. C'est vrai que tu peux être brillant, tu peux être. Mais il dit que. C'est quand même trop flagrant. Oui, c'est quand même trop le cas de Dilo là. Alors tu vois donc que ce système établi là est anti-biblique. Oui. C'est anti-biblique. J'essaie de leur expliquer ça que non, je connais bien Dilo, je connais quand on fréquentait à l'ouest là, je connais ses parents, je connais ce que son père faisait. Il connaît donc.
C'est vrai que je ne dis pas ça à 100%. Oui. J'étais seulement en train de dire ça pourrait être que. Et je crois que je ne suis pas loin quand même. En réalité, donc, ça veut dire que ce qu'on appelle église, ce sont les institutions religieuses qui ont pris le nom et la Bible pour pouvoir faire leur commerce. C'est comme ça qu'on peut conclure, n'est-ce pas? La plus dangereuse, la plus grande, donc, c'est la grand-mère, appelée l'église catholique. Ouais. Bonne soirée. Mais frère, je voulais aussi dire que dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas vraiment les gens qui croient en Dieu qui se retrouvent là-bas? S'ils croient en Dieu, ils vont sortir de toute façon. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu et rester. C'est un peu comme tu me disais. Je veux dire parce qu'il y a certains qui dénoncent qu'ils arrivent à la Bible, voient le mal, ils dénoncent. Mais peut-être qu'on les tue. Ils ont des séments. Quand vous regardez le père Hebda, celui qu'on appelait Hebda ici, qui était un vrai exorciste, c'était un dissident de l'église catholique. Oui. Il dénonçait beaucoup de choses qui se font à l'église catholique, un peu comme Hervé Marie ou Pierre, le fait, il fait des aspects de l'église catholique. Il fait des trucs à Canal 2. Malgré qu'il dénonce l'église catholique, il est à l'intérieur. Ça ne sert à rien de rester dans le bateau de quelqu'un. Tu insultes. Il faut sortir, tu nages. Tu vois. Et donc la Bible a donné la solution. Mon peuple, sortez du milieu des signes que de la solution. Donc, si quelqu'un reste à l'intérieur, quand par exemple des pasteurs là, va dénoncer ce qui se fait là-dedans. Oui. N'est-ce pas avec l'argent des fidèles qu'on essaie de tourner comme ça pour les corrompre? N'est-ce pas avec ça qu'on le paye? C'est pas biblique. Et c'est quand même le pasteur, le prêtre qui est mort dernièrement. On l'a retrouvé dans l'eau. Celui qui a la connotation, je suis dans l'eau. Oui, bon, on dit que parce qu'il dénonçait, il n'était pas d'accord avec certaines pratiques. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut qu'on dise ça. Qu'on ne le tue pas, il est d'abord dans le faux. Vous voyez, il est dans le faux. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, il n'y a pas de quelqu'un parmi eux là, même s'il se repent là. Il faut maintenant, non, il peut faire le repentir. C'est pour ça qu'il y a des enfants du Seigneur là-bas. C'est pour ça que, voici ce que la Bible dit. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Si quelqu'un dénonce les catholiques dans les catholiques, si tant qu'il ne sort pas, il sait que ce n'est pas la voix de Dieu là-bas. Parce que Dieu dit, il faut sortir. Or maintenant, il faut regarder maintenant les prêtres et autres là-bas. Vous pouvez regarder les témoignages sur YouTube, les anciens prêtres catholiques qui sont sortis. Parce qu'il n'y a pas de deux façons. Si le Saint-Esprit te révèle la vérité, tu vas sortir des catholiques. Parce que tu peux aller à l'église catholique. Et on ne leur a rien fait. Mais on les persécute, ça fait quoi? On persécute leur famille parce qu'ils connaissent la vérité. Mais Dieu leur demande de dire la vérité. Donc, comme dans tous les sectes, y compris la femme masculine, les roses, il y a beaucoup de personnes qui sortent là-dedans. Tu me parles de la rose quand tu dis que non. Les sectes, moi, Satan. Quand c'est Jésus, si tu entres par toi-même et tu sors par toi-même, on va te tuer. Mais si c'est Jésus qui te sort, il est puissant pour te garder. Bonne soirée à vous.